Plus que quelques jours, le monde entier va célébrer le 8 mars prochain la Journée internationale de la femme sur le thème « Les femmes dans un monde de travail en évolution, planète 50-50 ». Un thème combien révélateur qui interpelle la conscience de plus d'une femme à se battre, à se montrer plus combative dans le monde du travail en vue d'exceller. Cette journée qui attache du prix à la question du genre constitue en un point douté une occasion propice pour les femmes en général et celle du Congo en particulier qui est tenue à trouver les voies et moyens pour rendre son émancipation plus effective. Ce à quoi s'attelle par exemple la femme de l'uniforme qui a accepté de s'engager depuis 42 ans déjà dans ce corps de métier, le métier d'armes, au nid des uns et redouté des autres en dépit de toute sa noblesse qui requiert courage et abnégation. En effet, c'est le 5 décembre 1975 que l'armée populaire nationale APN, des cendres de laquelle renaîtront plus tard les forces armées congolaises, ouvrit officiellement ses portes à 100 jeunes filles dans l'âge varié entre 18 et 23 ans. Leur engagement sera officialisé par décision numéro 2807 du 18 juin 1976 et autorisé de ce fait de prêter serment et de passer sous le drapeau national. Depuis lors, le personnel féminin a intégré toutes les sphères de la force publique où elle ne cesse d'apporter sa contribution multiforme à l'édification de nos forces armées. La femme congolaise est présente dans toutes les composantes, l'armée, la gendarmerie nationale, la police et la marine nationale, d'où la nécessité de l'apprécier à sa juste valeur à la faveur de cette journée du 8 mars. De 1975 à nos jours, le temps s'est égrené et les effectifs du personnel féminin ont augmenté au rythme du raffermissement de leur formation et de leur maturité dans le métier. Mais que font-elles et dans quelles conditions exercent-elles leur métier? Voyons au sein de l'armée, par exemple, en zone militaire de défense numéro 1 et à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire. Elles sont un peu partout, aucune spécialité ne leur échappe. Fantassins, blindés, manœuvrières, machinistes, elles le sont. D'autres sont dans les bureaux où elles occupent des postes de responsabilité. Je suis le capitaine Lamba Evelyne, major de la maternité. Je suis sage-femme. Avec le métier que j'exerce aussi, ça fait une fierté au niveau de l'armée. Au départ, ça m'a paru un peu difficile. Hein. Je crois que c'était le travail des hommes et tout, pour se moquer de nous et tout. Je crois que c'était un métier des gens qui n'étaient pas les intellectuels. Je suis rentrée avec un niveau de la première et j'ai persévéré. Hein. J'étais un peu déçue et tout. Quand on a commencé au grade de première classe et tout par rapport à mon niveau, je me disais qu'il fallait que j'aille à la police. Mais après l'orientation de mes chefs, je suis allée à Chipavita, après j'ai fait le concours. Je suis allée à Lukabo, j'ai fait sage-femme. Actuellement, je trouve que vraiment c'est une fierté d'être une sage-femme militaire. Je suis le docteur Nkunku Cynthia, médecin lieutenant. J'évolue à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, service de médecine. Il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Je me sens bien dans ma tenue en tant que militaire et puis j'exerce mon métier comme tout bon médecin. Vraiment à l'aise. Fière d'être militaire. Je suis vraiment fière. Bon, il n'y a pas vraiment de différence dans le métier déjà, que ce soit en médecine ou dans l'armée, parce que en fait, on obéit à la hiérarchie, comme en médecine aussi. Donc, il y a les échelons. J'obéis à mon chef, bien que ce soit un homme. Et lui aussi sait que je suis une femme, mais il y a cette collaboration-là. Et c'est pareil aussi dans l'armée. Le chef, il sait ce que doit faire le subalterne, et puis le subalterne aussi sait ce qu'il doit faire pour son chef. À l'armée, tout comme à la gendarmerie, précisément en région de gendarmerie de Pointe-Noire, la femme se montre à la hauteur des attentes du commandement. Ici, nombreuses sont celles qui se distinguent par leur savoir-faire. Chacune devant son poste, nous les avons surprises. Sans complexe, elles se montrent habiles à l'art. Suivi. Je suis le maréchal de logis-chef Mondio Bongi Elsi. Je suis de la 8e promotion de la gendarmerie nationale et je suis venu à l'armée par conviction. Et je suis fier de ce que je fais. Je me sens très à l'aise dans mon uniforme.
À côté d'elle, une autre encore occupe un poste de commandement et sous elle, de nombreux hommes. Oui, je suis l'adjudant Timambungu, commandant de brigade adjoint au poste de la gendarmerie de l'OCH. Dans mon uniforme, je me sens vraiment à l'aise parce que c'est un métier que j'avais aimé. Et depuis mon enfance, je souhaitais être militaire. Et voilà, aujourd'hui, mon souhait a été accepté par Dieu. Ça se passe très bien, sauf que vous savez, l'armée, c'est un peu difficile, mais sinon ça se passe bien. En fait, avec les hommes, ça ne se complique pas trop parce qu'on nous forme ensemble. Il n'y a pas une formation pour les femmes et une formation pour les hommes. Nous sommes formés ensemble et le militaire sait qu'il doit respecter son chef et le chef doit respecter son ennemi. Un peu plus loin, à la direction départementale de la police de Pointe-Noire, force est de constater que dans ce corps, les femmes ne baissent pas les bras. Se partageant le même environnement de travail que les hommes, ces dernières arrivent à s'affirmer comme il n'est pas permis. L'une d'elles, commandant de son état, chef de service, nous raconte. J'ai intégré à la police depuis le 1er août 1983. Mais quand j'arrive au travail, j'ai le dossier que le chef nous oriente. Comme je suis chef du bureau des affaires sociales, dès que j'arrive, je regarde mes dossiers. S'il y a des gens à convoquer, je convoque. Donc moi, je gère les situations des hommes policiers, des femmes policières. Cela fait 42 ans que la femme congolaise connaît la sueur, les larmes et le sang aux côtés de l'homme au sein de la force publique. Dans l'exercice de ses fonctions, la femme militaire, gendarme ou policière n'est ni banalisée ni favorisée. Elle est plutôt commandée, notée et nommée sur la base des considérations identiques à celles des hommes. Voilà donc de quoi est capable la femme congolaise au sein de la force publique à Pointe-Noire.